déjà avec la différence des prix. Et aujourd'hui, leur contrat, ils n'arrivent pas à les honorer. Donc, ils souffrent, mais ils ne peuvent pas faire autrement contre la politique. Mais bien évidemment, il y a, à mon avis, ils se sentent déjà un petit peu... Nous avons déjà, on vit dans une crise économique en France. Pas uniquement en France, mais c'est uniquement l'Allemagne qui était un petit peu en position un peu favorable. Mais tous les autres, c'est pour ça qu'on voit les situations économiques dans pas mal de pays. Je parle pas de la Grèce, ni l'Espagne, l'Italie, qui ont déjà été presque en faillite, mais la situation en France, elle n'est pas mieux. Les ambassadeurs d'économie en Europe, ils n'ont pas la main mise, ils n'ont pas la main forte contre le gouvernement pour changer les politiques de n'importe quel gouvernement. Je pense que certainement les Européens ne sont pas intéressés à imposer de nouvelles sanctions sur la Russie. On constate une grande hésitation de la part de l'Union européenne de continuer sur ce chemin-là, mais certainement les Européens sous une grande pression, de la part de l'administration américaine qui a récemment, je crois, la semaine dernière, menacé la Russie de nouvelles sanctions. Je crains que la politique américaine vise à déstabiliser le règne de M. Poutine en Russie. Et la crise ukrainienne qui a été certainement dans un entretien du président américain avec la chaîne américaine CNN, il a dit que l'Amérique a joué un rôle dans le changement, la passation du pouvoir à Kiev l'année dernière. Alors, ce qui laisse à penser que Washington joue un rôle déstabilisant au sud, sur les frontières sud de la Russie. Et je crois, de l'avis de plusieurs experts, observateurs, analystes et responsables, même responsables, c'est un jeu un peu dangereux. Et dans ce contexte-là, quel est le pouvoir des hommes d'affaires du patronat en Europe occidentale? Certainement, vous avez les parlements européens, vous avez les patronats, vous avez tout ce monde-là. Certainement, la majorité est contre les sanctions européennes contre la Russie, car certainement il y a le commerce entre l'Union européenne et la Russie est énorme. Et j'espère vraiment que tant les Américains que les Européens vont réfléchir leur position vis-à-vis de la crise ukrainienne. On passe en Afrique. Il y a les troupes tchadiennes déployées à la frontière camerouno-nigérienne sont entrées aujourd'hui en fin de matinée dans la ville nigérienne de Gamboro après de violents combats contre les islamistes de Boko Haram. L'intégralité du contingent de 2000 hommes environ était entré au Nigeria à la mi-journée alors que plus aucun tir n'était entendu. Au Nigeria, les blindés et les fantassins tchadiens ont franchi le pont séparant la ville camerounaise de Fotokol pour se rendre à Gamboro après d'importants bombardements aériens et d'artillerie et des échanges de tirs nourris avec les islamistes qui avaient pris la ville il y a plusieurs mois. C'est la première fois que les troupes tchadiennes qui se sont déployées mi-janvier au Cameroun avec la volonté d'en découdre avec Boko Haram pénètrent sur le sol du Nigeria dont l'armée était critiquée pour son inefficacité dans la lutte contre le groupe islamiste. Le Nigeria avait annoncé lundi en fin de journée avoir repris la ville alors même que l'armée tchadienne avait pilonné pendant 3 jours consécutifs les positions de Boko Haram dans la localité. Boko Haram avait pris le contrôle lors d'une importante offensive début janvier de plusieurs villes longeant la frontière nord-est du Nigeria, multipliant les attaques dans les pays frontaliers
et s'aventurant en particulier au Cameroun. La force multinationale censée lutter contre le groupe s'était retirée de sa base de Baga sur les rives sud du lac Tchad au Nigeria en raison des différends entre Abuja et ses voisins, laissant la voie libre aux islamistes qui avaient commis de nombreuses exactions qualifiées de crimes contre l'humanité par la communauté internationale. L'Union africaine a appelé vendredi et samedi à la mobilisation en Afrique contre les islamistes nigérians lors d'un sommet à Addis Abeba et demandé la mise en place d'une force militaire régionale de 5500 hommes. Cette offensive intervient à l'approche de l'élection présidentielle nigérienne du 14 février où le chef de l'État Goodluck Jonathan vise un nouveau mandat dans un pays miné par des attentats et les attaques du groupe Boko Haram. Monsieur Hamdi, il y a le Boko Haram au Nigeria, on trouve Acmi dans les pays du Maghreb et au Mali, sans oublier bien sûr les islamistes de la Libye, où il y a beaucoup de troupes, de sectes, je ne sais pas comment on peut... dans Al-Qaïda, bien sûr, là, toutes ces factions, toutes ces organisations, il y a le seul pays occidental qui est présent à intervenir contre ces groupes, c'est la France. Alors quel est le rôle de la France et l'intérêt de la France d'intervenir dans ces pays? Bien évidemment, il y a un intérêt économique. La première raison de l'intervention française à Mali, c'est bien parce qu'il y a des mines, il y a pas mal de choses, point de vue économique, elles sont là. Mais il ne faut quand même pas oublier que la plupart de ces groupes, soit qui sont descendus du sud de Libye et l'Algérie pendant la guerre qu'ils ont quand même attaqué pendant au moins une dizaine d'années, qui ont terminé en 90 justement, donc ils devaient quand même trouver un autre terrain. Il y a pas mal de combattants qui sont venus d'Afghanistan. Donc, ils sont venus, on sait très bien qu'ils sont venus s'installer en Libye. Bien évidemment, cette idée, au départ, c'était encercler l'Égypte d'un côté en Sinaï, ou avec le groupe terrorisme qui se trouve à Gaza, et de l'autre côté en Libye. Aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier qu'on a exterminé pas mal en Niger, ce sont des chrétiens qui ont tué les musulmans là-bas. Donc on est en train uniquement de parler de Boko Haram, mais on oublie qu'il y a pas mal des groupes de religions musulmanes qui ont été mis par des chrétiens. Donc il faut pas oublier ces points-là. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis n'ont pas intervenu? Parce qu'au départ, la France, elle était présente parce que c'est des communautés et des occupations anciennes colonies françaises. Donc à mon avis, ils partagent un petit peu le rôle, mais les États-Unis n'ont pas intervenu ni économiquement, ni militairement dans ces pays. Donc ils ont laissé un petit peu le poids seul pour la France, comme il a intervenu aussi en Libye pour terminer la guerre contre Kadhafi. Je passe à l'Égypte. Si je lis ce qui se passe en Afrique, comme on vient de le dire, voilà, le Mali, le Nigeria, maintenant le Cameroun, avec Boko Haram toujours, l'Acmi, etc., et puis la Libye. Qu'est-ce que l'Égypte souffre exactement de ce terrorisme dans ces pays, avant de parler précisément à l'intérieur de l'Égypte? Simplement, du point de vue global, il y a une certaine interdépendance entre les groupes terroristes qui sévissent soit en Égypte, soit en Libye, soit en Algérie. Et puis, comme vous le savez, du point de vue égyptien, la situation en Libye représente une grande menace pour la sécurité de nos frontières avec ce pays voisin. Et avec la France, par exemple, avec l'Italie, nous avons des positions communes vis-à-vis cette situation grave et dangereuse. Et nous-mêmes, nous sommes d'accord à exclure une intervention militaire hors le cadre onusien. Ceci dit, l'Égypte a toujours prôné une approche globale
dans la lutte contre le terrorisme et en acceptant de devenir membre dans la dite coalition contre Daesh. L'Égypte a fait savoir que sa position est de mener un combat compréhensif contre le phénomène du terrorisme et pas seulement cibler une seule organisation ou un seul groupe, car il y a plusieurs groupes qui représentent des menaces pas seulement à l'Égypte, mais à la stabilité et à la sécurité régionale. Et je pense après l'attentat de Charlie Hebdo le mois dernier, et puis certainement l'arrestation en Belgique de cette cellule terroriste qui vraiment nous sommes contents que la police belge a pu mener cette bataille avant que ce groupe, cette cellule passe à l'action. Je pense que maintenant la plupart des pays européens partagent notre avis sur la nécessité de mener un combat total contre le terrorisme. On attend toujours la conférence internationale à Washington le 18 février courant pour savoir si l'Occident est prêt à mener un combat entre guillemets